Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, Kaiser News numéro 27 qui portera sur les cryptos de capitalisation 51 à 250. Quels sont les cryptos qui performent? Quels sont les cryptos tendances? Quels sont les cryptos qui sont recherchés sur Internet? Quelle est l'actualité crypto? Nous allons voir tout ça maintenant, c'est parti. Débutons par l'analyse du marché crypto au 20 février 2023, journée qui s'est terminée à 1 heure du matin. Capitalisation globale 1181 milliards de dollars en augmentation de 1,73%. Le Bitcoin est à 24 793 dollars. Il a une augmentation de 2,09%. Très bonne augmentation du Bitcoin. L'Ethereum, quant à lui, a une augmentation de 1,25%. Et les altcoins, 1,59%. Regardons maintenant ce qui se passe côté graphique. Donc sur la journée du vendredi, on a eu une très belle hausse du Bitcoin qui nous a permis de nous extirper de ces fameuses résistances qui étaient extrêmement solides. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et là, 5 fois, on est repassé dessous et on a réussi à passer via une très belle impulsion. Donc ça, c'est parfait. Maintenant que nous sommes au-dessus, ce sont devenus des supports. Et nous allons maintenant pouvoir osciller sur ce range ici pour consolider. Comme je le disais, une fois qu'on a une belle montée, il faut derrière consolider. On a eu un retracement, on est venu retoucher les supports ici, comme vous pouvez le voir, ce qui correspond au 0,38 de Fibonacci, ce qui est complètement logique. On a une belle montée, on retrace au niveau 0,38 et derrière on repart comme ça à la hausse. On revient caracoler en tête près de cette résistance là qui est d'ailleurs un dernier point haut ici, plus un dernier point haut il y a 6 mois là en août 2022. Et donc on commence petit à petit à s'en rapprocher. Deux scénarios possibles, soit on revient rechercher un peu de l'amplitude, rechercher de la force sur les supports pour repartir à la hausse, ou alors la volatilité se réduit, on reste ici près de la résistance et d'un coup, paf, on la passe. Et direction après les prochaines résistances, et celle-ci, ça c'est un ancien niveau de Kijun hebdomadaire, puis ensuite celle-ci, alors celle-ci ça sera très compliqué parce qu'on a l'entrée du nuage hebdomadaire, on a en plus une Kijun hebdomadaire, plus un ancien niveau de Kijun mensuel qui est ici, donc là ça va être extrêmement compliqué, ça sera un peu le pendant de ce qu'on a eu finalement ici, donc là ça va être compliqué à passer, donc si on veut arriver avant la fin du mois à notre objectif. Alors, c'est pas tout à fait 31 000. J'ai à nouveau regardé les graphiques, ça serait plutôt dans les 29 700. Donc, si on veut atteindre notre objectif, il faut pas trop qu'on tarde. Donc, il faudrait passer ça rapidement et là, latéraliser pour avoir un dernier coup de collier et être tranquille après sur le long terme. Une fois qu'on a atteint ce niveau-là, ça serait super. Donc là, franchement, le graphe, il est bien orienté. On a des sommets qui sont ascendants, on a des creux qui sont ascendants. Donc, tout est permis. Alors, attention, par contre, mercredi, on va avoir le FOMC Meeting Minutes qui, en fait, est un compte-rendu de ce qui s'est dit auprès de la Fed. On sait que l'inflation, ils n'ont pas vraiment réussi encore à la combattre. Donc, il va peut-être y avoir peut-être des annonces ou des choses comme ça. On ne sait pas trop. Nous, on a pricé le 0,25% d'augmentation de taux. Si on a plus que ça peut être un catalysant. Mais pour le moment, tout est permis. L'espérance est de mise. Je continue avec le fameux Fear and Greed. Comme on peut le voir, on a gagné 2 places. Franchement, ici, c'est parfait. On a un marché qui est un petit peu plus confiant que neutre. On y va progressivement, sans s'énerver. C'est parfait. Continuons comme ça. Par rapport au classement maintenant des 15 meilleures capitalisations, j'ai pas grand chose à vous dire à part que le Binance USD continue sa descente. Il est maintenant à 12 milliards de dollars de capitalisation. En effet, les gens retirent évidemment leur BUSD par peur par rapport à la SEC qui a demandé à Paxos d'arrêter de minter ces fameux BUSD car ces derniers ne l'avaient pas indiqué comme titre financier. Or, Paxos a dit que ce n'est pas un titre financier. Donc, il va encore y avoir un combat entre la SEC et Paxos et même Binance en général. Donc, pour le moment, en tout cas, les gens sont prudents. Ils échangent leur BUSD contre d'autres stables comme le Tether, l'USDC, etc. Ça profite à OKB qui, lui, du coup, reprend une place. Il est maintenant dans les 10 premiers, cet exchange. Il en faut toujours 2. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on a évidemment Binance qui est encore là. Et OKB qui arrive et qui vise la place de FTX, bien évidemment. Alors, la bourse américaine, le marché américain était fermé. C'était une journée off hier. Donc, ce qui peut expliquer les faibles volumes que nous avons eus. Pour le moment, qui tire son épingle du jeu, c'est Solana qui reprend encore 5%. Solana, bravo à lui. 9,8 milliards de dollars de capitalisation. Très bien, je continue avec les tops.
Alors, pour rappel, hein, je prends du coup les cryptos du rang 51 à 250. Je fais une triple analyse, prix, volume, classement. Numéro 1, Conflux, hein, j'en ai parlé hier, à 44% encore, c'est insolent. Hein. Pour rappel, ça c'est une blockchain rapide hein, qui utilise un consensus hybride, preuve de travail et de participation. Mais la grande nouvelle, c'est qu'elle a été choisie par China Telecom, deuxième plus gros opérateur télécom de Chine, pour fabriquer des cartes SIM qui peuvent interagir avec la blockchain. Et apparemment, le prototype est déjà terminé, ils sont déjà en phase de test. Forcément, ce genre de nouvelles, ça plaît. Et d'ailleurs, la Chine, il y a des rumeurs insistantes comme quoi ils vont adoucir leur politique sur les cryptos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les tokens en rapport avec la Chine au pumpé, on va le voir ça tout de suite d'ailleurs. Mais je continue pour le moment avec Alchemy Pay. Alchemy Pay qui a pris 42%, ça c'est un token que j'avais mis en coin du jour, rappelez-vous. Ce token-là, maintenant, il est à plus de 200% de gain. Donc, s'il vous plaît, prenez vos TP, prenez vos profits là-dessus. Moi, j'ai déjà pris 100% pour me rembourser, plus après 80% sur ce qui me restait. Voilà, je regarde qu'un tout petit peu, mais là, il a vraiment pumpé. Ensuite, donc, nous avons Waves. Ça, c'est une plateforme Web3 hein, open source qui a été fondée en 2016 et qui permet la création des apps. Donc, belle augmentation de volume par rapport à cette plateforme-là. Ensuite, on a IOST. IOST, ça propose une infrastructure dédiée, idéale pour tout ce qui est service en ligne, extrêmement utilisé en Chine. D'ailleurs, je crois qu'il était en 2020 peut-être deuxième dans toutes les capes les plus utilisées en Chine. Donc, forcément, énorme augmentation. Le prix, 26% en plus. Forcément, c'est chinois, ça a le vent en poupe. Et dans le meilleur classement, on a Alchemy Pay, hein, qui lui prend 39 places. Pour rappel, hein, Alchemy Pay, c'est un écosystème orienté paiement. Il regroupe énormément de marchands partenaires, hein, plus de 7 millions de mémoire. Donc forcément, ça fonctionne. Bravo à lui, 39 places. Et enfin, on a Nervos Network qui a pris 28 places, 35% en plus. Qu'est-ce que c'est ça? Ça regroupe un écosystème et des protocoles qui permettent la création de des apps multi-assets, multi-blockchain pour refaire finalement l'Internet de demain. Voilà, donc ça c'était les cryptos qui ont le plus performé. Derrière les cryptos qui ont le moins bien performé, on a le Floki. Alors le Floki, hein, il a eu une belle augmentation. Hein. Je vous avais dit, hein, prenez vos TP sur le Floki. Donc forcément maintenant ça retrace 12% en moins. On a Artificial Liquid Intelligence, ça je vous en avais déjà parlé, hein, c'est une plateforme destinée à l'intelligence artificielle qui propose des algorithmes et des modèles d'IA faits par des développeurs pour qu'on puisse les utiliser par un utilisateur final. Donc ça a perdu un petit peu 8%, mais ça a bien pumpé hein, tous les tokens-là, donc c'est plutôt un retracement assez logique, plutôt technique. Ensuite, on a Biconomy qui a retracé 3%. Alors Biconomy, en fait, c'est une plateforme Web3 qui permet de construire des apps, mais en s'affranchissant de la complexité. On subdivise une tâche complexe en plusieurs petites tâches moins complexes. Et à partir de là, Biconomy propose des modules qui répondent à ces petites tâches. C'est un peu comme le Lego, finalement. On va emboîter des modules les uns sur les autres pour créer une DApp. Donc ensuite, on a CocoBCX. Donc ça, c'est un token chinois encore, hein, qui propose une plateforme orientée gaming et métaverse avec une composante investissement, c'est-à-dire qu'on peut avoir des launchpads à l'intérieur, des incubateurs, des marketplaces NFT, etc. Donc lui, il a perdu 3%, mais vous inquiétez pas, il a bien pumpé, hein, comme tous les coins chinois finalement, hein, c'est juste un petit retracement. Et ensuite, on a sur le classement Floki qui a perdu 21 places, hein, mais qui est quand même 126e, hein, voilà, retracement de 12% pour lui. Et Synapse aussi qui a perdu 14 places. Alors ça, c'est une plateforme cross-blockchain qui permet de faire du swap, du bridge, du staking, etc. Je continue maintenant avec les cryptos qui ont le mieux performé sur les 48 dernières heures et les 7 derniers jours dans les 3 composantes à la fois. Donc nous avons un Stax, hein, c'est lui qui a le mieux performé. Donc ça c'est un layer Bitcoin, hein, pour rappel, qui permet du coup d'apporter des notions qui n'existaient pas avant, comme la DeFi, les NFT, les DApp, et qui offre même une DAO. Donc ça marche très bien, hein, 31 places en plus, 62%. Ensuite on a Alchemy Pay, je viens d'en parler, qui lui a pris 82 places. Ensuite, en troisième, on a le Neo, c'est une blockchain publique chinoise, vous voyez. Du coup, avec les rumeurs persistantes de la Chine, comme quoi, ça y est, elle va réouvrir les vannes, forcément, il a, lui également, repumpé, il a pris 51%, 20 places en plus, bravo à lui. Tout comme l'IOST, hein, qui est vraiment un token extrêmement utilisé en Chine, hein, qui a pris 23 places, 28%, et Nervos Network, qui permet la création de DApp multi-asset, multi-blockchain, hein, j'en ai parlé, qui a pris 40 places. Hein. Derrière, sur les 7 derniers jours, en 1, on a le Conflux, hein, il a complètement pumpé, hein, 528%, à x5 sur le prix, hein, c'est énorme, bravo à ceux qu'on avait. Hein. Ensuite, on a le CocoBCX, ça j'en ai parlé, il a fait 209%, hein, vous voyez. Ensuite, Alchemy Pay, j'en ai parlé, Neo, j'en ai parlé, et Nervos Network. Donc sur les 5 cryptos qui ont le plus performé sur les 7 derniers jours, Chine, 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 Chine. Voilà, c'est QFD.
Je continue avec les cryptos qui sont le plus recherchés. Alors, Radiant Capital en 1, qui est un protocole de lending décentralisé sur Arbitrum, Layer 2. Hein. On sait très bien aussi que c'est recherché, que ça a le vent en poupe, les Layer 2 Ethereum, hein, les Polygon, Arbitrum, Optimism, etc. Donc voilà, lui, il est pas mal recherché. Alors, il a perdu quelques places, etc. Mais bon, si un token est recherché sur Internet, ça veut dire qu'il y a quand même du potentiel dedans, sauf si c'est à cause d'une bad news, évidemment. Ensuite, on a Access Protocol. J'en ai parlé hier, hein, ça c'est une couche de monétisation hein, pour les créateurs de contenu. C'est vraiment un cercle vertueux. Hein. On va déposer des tokens dans un pool créateur pour avoir des contenus premium exclusifs. Et du coup, comme on les dépose dedans, ça va apporter des rewards aux créateurs et à nous-mêmes. Donc ça, c'est un stacking particulièrement bien pensé. Et lui, c'est pareil, il a perdu 7%, on se place, mais il suscite la curiosité des gens et il a une certaine hype. Et donc ça, c'est toujours très important. Et enfin, effectivement, on a le conflux. Hein. Les gens se demandent pourquoi ils pumpent autant. Bon, bah là, ils découvrent que finalement, c'est en rapport avec la Chine et les fameuses cartes SIM. Je continue avec le calendrier économique. J'ai pas grand-chose à dire pour le moment, à part sur la journée de demain. Le mercredi, on aura FOMC Meeting Minute. Donc ça, c'est vraiment... Il y aura un rapport qui sera fait sur ce que seront dit les gens de la Fed, hein, notamment par rapport à l'inflation, par rapport au taux directeur. Pour rappel, nous, on a pricé au niveau du marché une augmentation de 0,25% sur les taux d'intérêt hein, à fréquence régulière. Vu que l'inflation ne semble pas être plus amoindrie que ça, en tout cas en deçà de nos prévisions, peut-être qu'ils vont remettre là-bas un petit peu plus haut pour faire un 0,5%. Ça aurait une incidence sur le marché, ça aurait une incidence sur le Bitcoin. Il faut pas qu'il y ait d'annonce, en tout cas avant la fin du mois, parce que vraiment là, on est dans une bonne phase, on est dans un bon move là côté Bitcoin. Donc, si ça pouvait un peu limiter les annonces, ça serait pas mal pour qu'on puisse continuer notre bonne dynamique. On verra bien. On a le CPI aussi jeudi, mais ça, j'en reparlerai. Côté européen, il y a moins d'impact que les États-Unis, mais on verra quand même. Et puis, pareil, les Initial Jobless Claims, etc. On va en reparler en temps voulu. Je termine avec, du coup, le token de la semaine. Ça, nous le savons, c'est Dotmoves. Comment ça se comporte? Alors, les petites croix que j'ai rajoutées ici, c'est s'il y a un nouveau plus haut. Donc, le Bitcoin, j'ai pris en compte depuis le 16 janvier. Et bah, depuis le 16 janvier, il a fait 19% d'augmentation. Hein, donc, il a fait un nouveau plus haut sur la journée d'hier, d'où la raison de cette petite croix rose. Chromia, ça y est, on repasse dans le positif. Hein. Pour rappel, on était dans le négatif sur cette token de la semaine dernière. Maintenant, ça y est, sur la journée d'hier, elle a fait un plus 4,47%. Évidemment, c'est pas assez pour qu'on prenne un TP. Hein. Pour rappel, moi, ma stratégie, c'est 30%. Après, ça peut être également 25%. Hein. Vous pouvez tout à fait faire 25, 50, 75, 100%. Je vais mettre un petit sondage dans le Discord. Si vous préférez 25%, c'est tout à fait concevable et je pourrais tout à fait modifier mes tableaux pour qu'ils nous préviennent dès qu'il y a 25% d'augmentation pour qu'on puisse prendre nos TP. Dites-le moi, je vais mettre le sondage dans le Discord et je vous invite à vous prononcer et j'implémenterai le résultat du sondage. Ensuite, pour les petites tokens du jour que je vous avais indiqués, les tokens du jour, il y a Tabou, on a vu qu'il n'y avait plus rien à faire, on a été complètement remboursé, mais vous voyez, on a pris notre TP quand c'était 100%. Maintenant, c'est plus que 73% par rapport à notre date d'achat. Donc vous voyez, heureusement qu'on a pris notre TP final. Stargate Finance, c'est pareil. Maintenant, c'est 61%, on était à 77%. Mais Floki, regardez, on a pris notre TP à 100%. Et là, maintenant, il est plus qu'à 58% d'augmentation par rapport à notre date d'achat du 31 janvier 2023. Donc ça veut bien dire qu'il faut vraiment prendre vos TP. Orbit City, c'est pareil. On avait quoi? On avait 56% en date du 20 janvier d'augmentation. Maintenant, on est à moins 5%. Ça fluctue toujours les cryptos, surtout les petites cryptos comme ça. Donc, dès que ça dépasse un seuil, vous prenez le TP, vous posez pas de questions. C'est quand même avant tout très spéculatif. Donc, le Vector Space, c'est pareil. Hein, il était à 102% au 7 février. Il est maintenant plus qu'à 30% d'augmentation. Heureusement, les TP ont été pris. Et l'Alchimie Pay, hein, on est à 215%, nouveau plus haut. Moi, là, j'ai quasiment tout liquidé. Voilà, pour rappel, vous avez un Discord qui est ouvert. Pour rappel, c'est important pour moi de savoir quelles étaient les premières personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont suivi. Donc inscrivez-vous, ça mange pas de pain et ça me permettra moi de me rappeler de vous. Voilà, pour rappel, donc le Dotmoves, il continue son petit bonhomme de chemin. Ça bouge, ça évolue, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il faut être patient en crypto, faut pas baisser. Même si on doit attendre des semaines ou des mois, on va attendre. Les tableaux vont nous prévenir dès qu'il faut prendre nos TP, donc on n'a pas de souci. Ils resteront tous les jours ici et dès que ce sera l'occasion, on les prendra. Pour rappel, il n'y a aucun sponsoring dans mes vidéos. Hein. Ça, c'est une loi immuable chez moi. Les tokens que je vous présente ne sont pas sponsorisés. Je ne veux pas avoir une société qui me perturbe dans mes choix.
Par contre, si jamais un token est déjà apparu dans mes analyses, etc., et que j'ai dit que c'était un bon token, là, éventuellement, je pourrais. Sinon, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette vidéo, c'est toujours très important pour le référencement de la chaîne, et ça me permet, moi, de pouvoir continuer ce journal quotidien. Et je vous dis à demain pour l'analyse des cryptos de capitalisation 251 à 500. Bye bye!